Bienvenue à la CrossFit Happiness. Aujourd'hui, étape numéro 2, comment s'entraîner sur les DU. C'est un entraînement qui peut être effectué soit directement à la boxe, soit chez vous si vous avez une hauteur sous plafond qui va vous permettre de laisser passer la corde et de sauter un minimum. Donc je répète qu'il est important de faire l'acquisition de sa propre corde, déjà de 1 parce qu'elle est fournie avec des roulements à billes qui vont nous permettre de délester un petit peu le passage de la corde et ça va être beaucoup plus facile de la faire tourner 2 fois, et de 2 parce qu'elle sera réglée à votre taille comme on a pu le voir dans la première vidéo. Et avoir une corde à sa taille, c'est vraiment essentiel pour la pratique des double under. Donc étape numéro 1, et on va essayer de travailler sur notre saut. L'importance sur les DU, c'est de sauter assez haut pour que la corde ait le temps de passer 2 fois en dessous de vos pieds. Souvent, on se rend compte qu'on pratique le single under et vous avez tendance à sauter tout petit comme ça, et là, vous n'aurez pas le temps de faire passer 2 fois la corde. Donc, étape numéro 1, gardez le contrôle sur votre saut. Le principal intérêt de garder votre contrôle sur le saut, ça va être de sentir le bond et de sentir la corde passer sous les pieds. Donc là, on va venir prendre notre corde, et l'objectif va être de sauter le plus haut possible et de ralentir le plus possible votre corde. Il faut garder à l'esprit que les coudes doivent rester plaqués et que c'est le poignet qui vient tourner. Ce n'est pas l'épaule ou le bras qui va emmener la corde. Donc ici, je vais venir et je vais pratiquer pendant une petite trentaine de secondes sur un saut haut et un poignet qui tourne doucement. Je viens, je saute, je donne une impulsion et surtout, je ne change jamais mon saut. Je fais ça à peu près sur une trentaine de secondes. Ça va me permettre de me rythmer et de comprendre le saut qu'il faut adopter sur un double under. Il faut absolument et impérativement avoir un saut un peu plus prononcé que sur votre single, sinon la corde ne pourra pas passer 2 fois sous vos pieds. Deuxième étape, on va venir pratiquer sans la corde. On va rester sur ce même saut, on essaie d'avoir à peu près les mêmes repères. Je vais vous conseiller d'essayer de pratiquer dans un environnement calme pour comprendre le tempo. C'est vraiment un mouvement, il faut un rythme et un tempo. Ici, je vais venir et je vais mettre mes 2 mains sur le côté. Et on va faire ce qu'on appelle du double tape, qu'on peut faire sur des warm-up ou des choses comme ça. Sauf qu'il va falloir comprendre que je dois taper quand je saute et non quand je redescends. Parce que ma corde commence à partir au moment où j'amorce mon saut. Donc ici, je viens, j'amorce mon saut. On imagine que ce double tape, c'est un double coup de poignet. Une fois que j'ai passé cette étape-là, je vais pouvoir me mettre en condition et en situation de double under. Donc ici, je vais venir sauter et donner 2 coups de poignet. C'est un peu comme quand on fait la cuisine, on vient donner 2 coups de fouet pour battre les œufs, et bien là, c'est le même principe. Je viens. Et vous avez vu, je garde toujours un saut très prononcé. Okay. Étape numéro 4, on va venir repratiquer avec la corde. Et cette fois-ci, on va essayer de garder le même saut. Donc à aucun moment je veux que vous ne changiez votre saut. Et on va pratiquer sur du single, et quand vous vous sentez prêt, vous envoyez 2 coups de poignet. Et vous allez voir, normalement, la magie devrait s'opérer. Donc là, je viens. Et après, une fois que j'ai le rythme, je peux partir directement sur des double under. Vous avez vu, moi je me concentre vraiment sur le fouet qui s'exerce dans le sol. N'oubliez pas, la meilleure manière de progresser sur les DU, c'est la régularité. Entraînez-vous 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, dès que vous venez à la boxe 10 minutes avant, ça peut vraiment être intéressant. Vous ne pourrez jamais débloquer ce mouvement si votre cerveau ne mémorise pas comment faire. D'accord ? Et ensuite, sur la deuxième étape, une fois que vous arrivez à enchaîner 2, 3, 4, 5 DU, n'hésitez pas à les intégrer dans vos WOD. Vous pouvez voir directement avec les coachs pour qu'ils vous réduisent le volume si on est sur un trop gros volume. Mais il va vraiment falloir commencer par saboter 2-3 WOD et pratiquer les DU dès qu'on peut pour pouvoir progresser sur ce mouvement. Si vous avez aimé ce genre de tuto et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux et surtout à la chaîne YouTube et activer la cloche. À bientôt.